Aujourd'hui, je vous performe un tour de magie inédit et ensuite, je vous raconte les 3 pires voisins que j'ai eus dans ma vie. Vous allez rire. Laissez-moi vous raconter. Si vous me permettez, j'aimerais utiliser cette boîte de jeux de cartes afin de vous illustrer comment est-ce possible de voyager dans le temps en utilisant les trous noirs. La boîte a été découpée dans le milieu, un beau petit trou, mais juste d'un côté. Il n'y a pas de trou de l'autre bord de la boîte. Donc, ça nous permet d'avoir un tunnel avec une entrée, mais aucune sortie, comme les trous noirs. Les trous noirs, on peut y entrer, mais on ne peut jamais en sortir. Et ça, ce que ça fait, c'est que quand on rentre dans le tunnel, il n'y a pas de sortie de l'autre côté. À moins qu'on retourne le trou noir sur lui-même et que là, on ait une entrée qui devient la sortie, ça devient comme un tunnel sans fin. Et ça, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de se retrouver à 2 endroits en même temps, comme ça ici. Et l'espace temporel devient seul et unique, 2 possibilités en une. Notez que si vous sortez de l'entrée, vous n'êtes plus dans la sortie, jusqu'à temps que vous rentiez dans l'entrée et que vous reveniez à 2 endroits en même temps. Vous aurez compris, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe qui est encore plus spécial qu'on pense parce que la sortie ne peut pas être utilisée comme l'entrée. Pourquoi? On ne l'a jamais su. La seule chose qu'on sait, c'est que maintenant que la sortie a été créée, elle va rester dans la boîte, l'entrée aussi, et, of course, vous pouvez tout vérifier. Alors là, je vais vous parler des 3 voisins que j'ai eus dans ma vie qui étaient désagréables, mais à vrai dire, il y en a un bonus, il y en a un 4e, je viens juste d'y penser. J'ai pesé supplé puis ça m'a popé dans la tête, je vais vous raconter ça à la fin, il y a un bonus, mais les 3. Quand je suis arrivé à Montréal, j'étais dans un appartement qui était un 3,5, puis les murs étaient en carton. Fait que là, j'habitais conjointement le 3e étage d'un building qui était fait en hauteur, là, fait qu'on était juste 2 en haut, puis on avait une escalier commune pour monter dans nos appartements, puis là, nos 2 portes, là, il était fait en triangle de même. Là. Fait que si ma porte, au lieu d'ouvrir par en dedans, elle avait ouvert par dehors, j'aurais ouvert ma porte d'ancienne. Fait que là, ça vous donne une idée. Là. Fait que, et vraiment, là, c'était pas insonorisé. Donc, moi, ma télévision était à côté sur un mur qui donnait dans son appartement. Puis c'est pareil comme si ça avait été 2 murs de Jeep Rock, un à côté de l'autre. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'insonorisation. Fait qu'elle, elle entendait ma télé. Puis elle s'appelait Maryse. Bon, ben Maryse, là, c'était quelqu'un, parce que là, à un moment donné, elle arrive chez nous, puis là, elle est sur le bord du désespoir. Puis là, elle ne sait pas comment m'expliquer que ma télé est trop forte. Puis là, je dis, ben là, ma télé est trop forte quand? Ben tout le temps, comme présentement. Ben là, je dis, regarde, là, c'est parce que c'est les nouvelles, c'est Pierre Bruno, là. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas de télévision, là, mais donc, ça veut dire que ça doit faire au moins 25 ans. Okay? J'arrive à Montréal, j'ai 23 ans à peu près, là. Fait que là, elle joue, la télé, là. C'est Pierre Bruno qui parle, là. Fait que là, je dis, ça, c'est trop fort, ça? Elle fait, non, pas là. Ben là, tu viens de me dire qu'elle était trop forte. Ben dans ma maison, oui. Parce que ta télé, elle vibre sur mon mur, puis en dedans, là, j'entends juste du bruit, puis c'est très désagréable. Je fais, ouais, mais là, c'est parce que là, si je la baisse, là, moi, j'entendrai rien. Là. Moi, j'ai pas des super de bonnes oreilles en plus, là. Fait que là, je garde, là. Si ça, c'est trop fort, puis je la baisse, c'est sûr que j'entends plus rien. Ben, elle fait, ben là, je sais pas quoi faire, mais là, c'est trop fort. Ça reste de même pendant un petit bout de temps. Au bout de 3 jours, les propriétaires arrivent chez nous. C'est un couple, là. Fait que là, mais sa femme rentre dans mon appartement. Salut, Maryse a fait une plainte parce que c'est trop fort chez vous. Là, je vois, mais là, elle est venue me voir, là. Regarde, là, ça joue, là, la télé, là. Je ne l'ai pas baissé quand vous êtes rentré dans la place, là. Ça, c'est trop fort, ça. Là, eux autres, ils disent, même affaire. Ben non, c'est pas trop fort. Ben oui, mais c'est de ça qu'elle se plaint, là. Parce que c'est jamais bien plus fort que ça. Parce que là, l'affaire qui arrive, c'est que moi, le soir, quand j'écoute un film, je veux l'entendre, mon film, là. Fait que là, si je le baisse, là, je ne l'entendrai plus. Je vais être obligé de mettre des sous-titres, moi, dans mon appartement. Là. Fait que là, eux autres, ils comprennent. Puis là, ils essayent comme de dire, ben, je comprends, tu as raison, mais tu sais, pour la rendre heureuse, il faudrait comme tu fasses un effort. Ben ouais, mais tu sais, c'est ça, je vais faire un effort. Bon, ben là, regardez bien ça. À un moment donné, un soir, je suis en train d'écouter un film, là. Puis là, bang, 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 elle fesse dans le mur. Out of the blue. Fait que là, moi, je step, j'ai la patate qui pompe. Là, au début, je me demande, le plafond, est-tu en train de me tomber sur la tête? Tu sais, quand tu t'attends pas à ça, là, il est 9h30 le soir. Là. Fait que là, je reste bête, je ferme la télé, là, je me demande qu'est-ce qui se passe. T'sais. Moi, jamais je ferais ça dans la vie. Avoir un voisin avec qui on a quand même un concubinage, là, puis aller bûcher dans sa porte sans rien dire, puis après ça, m'attendre qu'on ait des bonnes relations, je ferais jamais un affaire de même à personne. Fait que là, je reste bête, moi, là.
Mais là, j'ai 23 ans, 24 ans, là. Fait que, tu sais, je suis un petit peu coquille, moi, là. Fait que là, à un moment donné, je fais, c'est quoi le problème, là? Fait que là, je décide d'arrêter d'écouter mon film et je m'en vais faire la vaisselle. Ça recommence, mais là, c'est dans ma porte de maison. Là, elle bûche dans ma porte, elle est de l'autre bord, là, puis elle bûche à grand coup de poing, puis à grand coup de pied, puis là, elle crie au meurtre, là. Non, 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 je t'en ai... Au meurtre, t'entends pas ce qu'elle dit, elle est juste enragée. Tu sais, là, tu sais qu'on en voit à la télévision, là, ils ont les cheveux verts, puis ils crient au meurtre, là, puis là, c'est ça, là, ils sont pas particulièrement en shape, puis, tu sais, on en voit ça, là. Dans le temps, on n'en voyait pas de ça. Fait que là, ça en était une, l'autre bord de ma porte, que je n'étais pas habitué à ça, moi, là. Fait que là, je ne laisserai pas ça de même. Là, il est rendu 10h30 le soir, faire cogner dans ma porte là, par une folle. Là. C'est quoi la prochaine étape? Là? Elle va défoncer ma porte, elle va rentrer avec un couteau. Là. Je ne sais pas, moi, là. Fait que j'appelle la police. Là, il y a 2 constables qui arrivent chez nous. Tu sais, le gars puis la fille, là, puis ils rentrent en dedans, là, puis là, ils ont les 2 pouces dans leur veste, puis là, ils me parlent là, avec tout leur équipement. Là. Puis là, il dit, ben, c'est quoi le problème? Puis toute la patente, puis il dit, tu sais, tu veux qu'on fasse quoi? Ben, tu veux qu'on fasse quoi? Tu cognes chez eux, puis tu vas voir, ça va-tu bien, là, dans le coco? Parce que là, ça marche pas, son affaire, là. Ils ont cogné pendant 3 minutes de temps. Maryse, toc, 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 toc. Maryse, toc, 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 toc. Là, maintenant, au bout de 3 minutes, ils ont fait, bon, ben là, on va pas rentrer de force, là. Fait que, elle a joué innocente, là. Elle a fait à semblant d'eux, là. Parce que moi, je me rappelle, à un moment donné, j'y avais dit, quand elle me parlait, là, au début, là, c'est trop fort, il y a du bruit, ça m'empêche de dormir. Je dis, mets-toi des bouchons. Ben non, ça fait mal aux oreilles. Je t'ai pas dit de mettre des clous dans tes oreilles, je t'ai dit de mettre des bouchons en mousse, là. Tu sais, pour essayer de, tu sais, chacun tire la couverte un peu de son bord. À un moment donné, on va trouver un juste milieu, mais là, elle veut rien savoir, là. Fait que là, elle n'a pas répondu, fait qu'elle a fait l'innocente, parce que vu qu'elle met pas de bouchons, je le sais, moi, là, elle a cogné il y a 10 minutes, elle s'est pas endormie, là. Fait qu'elle fait juste l'innocente, là. Fait que là, ben c'est ça. Fait que là, eux autres, ils ont pris une petite note dans leur petit calepin. Puis on dit là, il y a un précédent. Là. Fait qu'on va juste rentrer ça dans le computer. Si ton téléphone il ressort à un moment donné, bon, on va savoir que tu avais déjà appelé une fois. Fait que tu sais, on va mettre plus de pression la deuxième fois. Tu sais. Ça serait le fun qu'il n'y ait pas une deuxième fois. Tu sais, parce que tu sais, imagine que c'est ça la deuxième fois, là, elle dessine 40 avec un fusil parce que c'est une folle. On le sait pas. Tu sais, on le sait pas. Fait que finalement, ça s'est arrêté là. Mais là, moi, tu sais, mon havre de paix était détruit. Moi, il faut que je me sente bien chez nous. Fait que là, j'ai déménagé très, très peu de temps après, puis j'en ai jamais entendu parler. Histoire numéro 2. J'arrive à Montréal. Moi, quand je suis arrivé, je suis déménagé de Sherbrooke à Montréal. Je suis allé habiter à Delson, au coin de Delson-Candiac-la-Prairie, parce que je travaillais au Parc Safari à Hemingford, puis j'avais pas besoin de traverser les ponts soir et matin. Fait que là, j'habite là-bas, dans un demi-sous-sol, que c'est un 4,5, puis que l'autre bord de ma porte, il y a un petit couloir pour sortir dehors, là, puis il y a une autre porte, j'ai un autre voisin. Okay? Elle s'appelle Diane. Là, je vais essayer de vous la décrire. Je pense que vous allez être capable de la voir. Premièrement, Diane, elle parle de même. Ouais, salut Bobo. Diane, elle a pas reçu son chèque de fin de mois. Tu penses que tu m'as donné ça un petit 20$, mais je t'ai dit au carton de cigarettes. Puis je vous jure, là, je l'imite bien. Fait que là, elle parle de même. Elle mesure à peu près 5,3, 5,4. Elle a plus de poils ses jambes que moi. Elle est tout le temps en t-shirt et en boxeur large. Puis elle est faite pareil comme Elvis Gratton. Fait que je sais pas si vous vous rappelez d'Elvis Gratton quand il est sur la plage, là, à Santa Banana, là, puis que là, il se bat avec sa chaise, là. Il a des petites jambes grosses de même, mais ça prend des proportions à partir des hanches, là. Ben, Diane est faite pareil. Puis elle habite avec une autre femme, puis je suis pas mal certain qu'ils se donnent des becs une fois de temps en temps. Fait que là, j'ai pas la preuve de ça, mais c'est le feeling que j'avais. Avec moi, là, ça fait comme 2-3 fois qu'elle vient me voir pour me demander des 20$. Parce que là, arrive à la fin du mois, elle a pas reçu son chèque de BS, puis elle va aller à Kanawaki pour aller acheter ses crêtes de cigarettes. Là. Fait que vous voyez le genre, là. Fait que là, à un moment donné, il y a un autre voisin dans le bloc, il cogne chez nous, puis il me dit, je pense que moi, si j'étais à ta place, j'aimerais ça qu'on me le dise. Là. Fait que je veux juste te dire que la voisine d'à côté de chez vous, là, elle vient de reculer dans ton char. Fait que là, moi, je sors dans le parking, puis là, ben, effectivement, son char à elle, il est plus là. Ben, où il était revenu, je me rappelle plus trop. Ben là, je vois une graphine sur mon char, là. Fait que là, je m'en vais avoir. Toc, toc, toc. Ouais, salut. Fait que là, je dis, t'as reculé dans mon char, ça te tentait pas de venir me le dire? Tu sais, moi, elle voit le genre, là. T'as reculé dans ton char, tu t'es dit, le temps qu'ils s'en rendent compte, ça se peut qu'ils sachent pas que c'est moi qui l'ai fait. Ça va passer sous silence, là. Je connais la game, là. Je suis pas un fou, là. Fait que là, elle patine un petit peu. Ouais, c'est pas ce qui s'est passé, on va s'arranger. Je me rappelle pas comment on s'est arrangé. Fait que, parce que c'était pas une grosse affaire, là, mais tu sais, anyway, je m'en souviens pas. Je me souviens juste que pas longtemps après, j'ai appris qu'il y a un show de magie qui allait passer en début d'après-midi sur un poste de télé. J'avais entendu parler de ça. Je voulais l'enregistrer, mais moi, j'allais travailler à ce moment-là, puis j'ai pas de VHS que je peux programmer. Mais moi, je le sais qu'elle en a un.
je m'en vais en voir. J'apporte une cassette VHS vierge. Je dis demain à 1h, il y a un show à TVA. J'aimerais ça que tu l'enregistres pour moi. Ça va durer juste 15 minutes, puis je vais revenir chercher la cassette le soir. Là. Oh, ouais, non, ben non, Diane, elle peut pas faire ça. Non, nous autres, on connaît pas ces affaires-là. Je vous jure, même pas des jokes, là. À rentrer dans mon char, j'y passe de l'argent à tout bout de champ, des 20$. J'y demande un service, elle me dit non. Ben, je vous le jure, là, c'est même pas des jokes, là. À peu près un mois plus tard, elle est revenue me quêter un autre 20$ pour des cigarettes, puis il a fallu que je cours après. Incroyable. La troisième histoire, là, checkez bien ça. Je déménage dans Hochelaga. Fait que là, je pars de Nelson, m'en viens à Montréal parce que j'ai une job d'une compagnie à Montréal qui est l'autre bord de la rue. Fait que là, j'ai un bloc appartement, j'habite au deuxième, il y a quelqu'un qui habite en haut de chez nous. Je l'ai croisé une fois, la madame. Parce que quand je suis déménagé, là, un moment donné, elle m'a regardé comme de la tête aux pieds. « Ah, t'as de l'air de petit correct, t'es mieux que les anciens. » La seule affaire qu'elle me dit, je la vois, elle est tout petite bacaisse, elle est avec son mari, qui c'est un grand flamou, là, un grand slim. T'as vraiment là, Laurel et Hardy, un à côté de l'autre. Puis lui, il essuie avec les sacs, puis il dit pas un mot en arrière. Tu vois que c'est elle qui run dans la place. Là. Bon, elle, là, elle habite en haut de chez nous. Là, puis à un moment donné, moi, quand je suis déménagé dans cet appartement-là, j'avais plus d'espace qu'avant. J'ai décidé de m'acheter un drum électronique. J'ai tout le temps voulu avoir ça. Là, les drums électroniques avec les pads en caoutchouc, quand tu fesses dessus, là, ça fait moins de bruit qu'un vrai drum. Mais j'avais pas réalisé que ça en fait quand même un peu. Surtout à l'époque, parce qu'à cette heure, c'est fait comme avec des tissus nets, là, super étirés, là, puis quand tu tapes là-dessus, ça rebondit pareil comme une vraie peau de drum, mais dans le temps, c'était du caoutchouc. Ça rebondissait pareil, mais ça faisait toc, 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 là. Fait que là, moi, j'avais pas pensé à mon affaire parce que quand tu joues avec ça, il y a un petit computer, tu peux te mettre des écouteurs, ça sonne, c'est terrible comme ça sonne bien. Tu as l'impression que tu joues au Centre Bell sur le drum de The Police. Là. Fait que là, moi, je suis dans mon boss, puis là, à un moment donné, bang, 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 bang. Okay, j'enlève ça, je fais, qu'est-ce qui se passe? Veux-tu bien me dire? Là, moi, je le sais pas, là. Je suis en train de jouer de la musique, là. Fait que là, je m'en vais voir dans la rue, y a-tu tombé une bombe? Y a-tu quoi qui est tombé à quelque part dans la ruelle? Finalement, je me remets à jouer, ça prend 2 minutes, bang, 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 puis là, j'enlève ça, puis là, le son n'arrête pas, puis là, je réalise que c'est en haut. Elle tape avec un balai. Fait que là, mais là, c'est comme assez sonorisé que je peux pas l'entendre, mais j'entends son balai, là. Fait que là, à un moment donné, je monte en haut, puis là, elle m'explique ça. Tu m'avais jamais dit ça, moi, que tu faisais du bruit? Ben ouais, mais moi, je suis déménagé ici, faut-tu que je rende des comptes à tout le monde pour leur dire c'est quoi que je fais dans la vie, là? Fait que là, elle est bien en maudit, puis elle m'explique la patente, puis elle dit, ça fait toc, 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 toc chez nous, là. Fait que là, je réalise qu'il va falloir mettre des tapis puis des oreillers un peu partout parce que sinon, je pourrais jamais jouer de drum. Finalement, c'est devenu tellement désagréable toute cette histoire-là que j'ai vendu le drum puis je m'en suis débarrassé. Bon. Mais là, un matin, je me fais réveiller, il est 8 heures. J'entends crier au meurtre. Okay? Là, pour monter en haut, c'est la même affaire que mon premier appartement. Il y a un escalier, puis en haut, il y a 2 appartements. Elle habite en haut de chez nous. Le voisin qui est en avant, là, je vais essayer de vous le décrire parce que l'image valait 1000 mots, là. Là, lui, là, il est gay, 70 ans, la barbe et les cheveux teints noir charbon. Il a le teint super pâle. Il aurait pu quasiment passer pour un albinos dans la vie. Là. Pâle, avec tout teindu trop foncé. Là. Puis, c'est un anglophone qui parle pas français. Il connaît juste peut-être 5-6 mots, puis c'est pas des mots gentils. Okay? Lui, là, il aime ça écouter sa musique, peu importe quand ça y tente. Ah, puis là, j'ai oublié une information, là, il est habillé tout en cuir. Tu sais, là, The Police, là, le gars avec le chapeau, puis des studs un peu partout en cuir noir, là, il est habillé de même. C'est comme ça qu'il s'habille dans la vie, là. Ça vous donne le topo de la patente. Là, t'as elle, la petite, là, à côté, puis t'as son mari qui est en arrière, puis qui dit jamais un mot. Quand j'entends crier au meurtre, c'est parce que lui, il décide qu'il y a un bon système de son, puis il aime ça écouter sa musique. Fait que là, à un moment donné, il a décidé qu'il l'écoutait le matin, puis là, ça devait être la même affaire qu'avec mon autre appartement avant. Là. Elle, ça résonne dans son appart, puis elle aime pas ça, puis il a dit peut-être une couple de fois, mais là, le courant, il passe plus entre les deux. Fait que ce que j'ai entendu, là, moi, là, je l'entendais, elle criait avec son teinte de voix aiguë. « Je te l'ai dit que ta musique m'énerve! Je te l'ai dit de la fermer! » Puis là, elle crie fort puis aigu, là. Puis lui, là, tout ce qu'il répond, là, c'est les 3-4 mots qu'il connaît en boucle. Vache, vache, gros vache, 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 fuck you, vache, vache, vache. Il ne dit que ça. Moi, là, j'entends du cacophonique puis je dors. Fait que là, je sais pas ce qui se passe encore une fois. Je mets ma robe de chambre, je sors dehors, j'ouvre la porte à l'escalier, puis là, je la vois, la scène, là. Je te jure, là, ça aurait pu être une scène perdue de La Petite Vie ou de Cruising Ball. Là, t'as elle qui crie,
T'as lui qui est de même dans le cadre de porte à moitié habillé puis qui la traite de vache avec son accent. Puis t'as le mari qui est en arrière puis qui dit « Ben, ça serait bien de garder le calme, hein? On pourrait quand même tout le monde rester poli, hein? » Puis je te jure, là, je sais pas comment ça l'a fini, là, mais c'était vraiment une scène de téléroman, là. Puis là, le bonus, c'est qu'à un moment donné, je déménageais à Longueuil, OK? Mon appartement, là, c'était le 664 d'une rue X, là. Bon, ben le voisin d'à côté de chez nous, c'était 666. Moi, je ne fais pas de la numérologie ben dans la vie. J'avais pas pensé à cette affaire-là. Je suis rentré là-bas, là, c'était 666, c'était le diable. Première affaire, le gars, c'est un DJ. Okay? Mais lui, il travaille pas beaucoup comme DJ. C'est surtout une passion et un passe-temps. Il y a un autre job dans la vie. Fait que quand lui, pour assouvir son trip de musique, là, il s'est équipé solide. Puis son équipement, il est monté dans son salon. Okay? Fait que là, il y a un piano électrique qui est plugué avec des sons puis toute la patente dans ses gros speakers de show, là. Plus toutes les tables tournantes, toute la patente. Fait que lui, le soir, son trip, c'est qu'il met de la musique, n'importe quel genre de musique que vous pensez, là, il la met forte, puis il joue du piano, puis il jamme par-dessus. Okay? Puis là, il peut peut-être chanter n'importe quoi. Fait que comme maintenant, moi, je déménage là-bas, je suis en colocation avec une de mes amies. On est le soir, là. Ça fait un mois qu'on habite là. On écoute les nouvelles, on parle, il y a de la musique, peu importe. Là, tout à coup, là, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Tout se met à shaker, là. Puis là, les armoires, les verres, les tablettes, tout shake dans ma maison. Puis là, un bruit énorme, là, comme quand ils mettent trop des gros systèmes de son dans un char, puis que le monde, les cheveux le lèvent, là. Fait que là, hey, moi, là, on n'en revient pas, là. Tu sais, là, regarde bien ça. Moi, je sors dehors, je cogne, je sonne pour essayer de l'avertir en haut. Pas capable, là. Rien à faire. Fait que pour au moins 45 minutes, là, c'est le gros bruit, jusqu'à temps que ça l'arrête, puis que là, j'en profite, ding, 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 m'en va sonner chez eux. Là, le gars, là, il m'accueille. « Hey, les voisins, comment ça va? » Ouais, ben là, ça va, là, sauf que là, c'est quoi ce bruit-là? Ah, il faut que tu vois mon setup, man. Monte chez nous. Monte chez nous, viens voir ça. Là, il est fier, mon gars. Il nous montre tout ça. Il met le son dans le tapis de nous montrer à quel point ses speakers sont puissants. Là, moi, je disais, oui, mais non, mais là, ferme-moi ça. C'est pour ça que je viens de voir. Ça marche pas, là. Tu comprends pas là, que c'est aussi fort chez nous, puis que moi, chez nous, j'ai pas le goût que ça soit aussi fort. Ah, ben là, moi, je peux rien faire pour vous autres, je suis désolé. Le propriétaire, va falloir que vous vous organisiez avec. Moi, là, ça va faire quoi? Là, 7 ans que j'habite ici, là. Moi, c'est mon setup, c'est le même, je touche pas à rien. Puis ça, là, c'est mon passe-temps préféré, fait que je vais pas arrêter. Agréable, oui. Fait que là, on appelle le propriétaire. Il n'y a rien à faire, là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a comme pas de situation. Là, pas de solution possible. Là. Lui, il dit, bah, c'est la vie, c'est de même. Puis là, il faudrait qu'on accepte ça. Fait que là, à un moment donné, là, on a été capable de se parler un petit peu, là. Mais l'autre affaire, c'est que ce gars-là, il y avait un chat. Il y en avait peut-être plus qu'un, mais il ne les faisait pas rentrer quand ça le tentait. Il faut comprendre que lui, il habite en haut, puis sa porte pour rentrer chez eux est en bas. Quand le chat il est en avant de la porte puis qu'il miaule, il ne l'entend pas. Là. Mais moi, j'habite à côté. Moi, je l'entends. Des fois, son chat, là, il miaule pendant 1 heure de temps là, pour embarquer en dedans. Là. Fait que, puis lui, il a décidé, ce chat-là, là, qu'en dessous du balcon, là, il y a du sable, c'est sa litière. Bon, ben en dessous du balcon, il y a une fenêtre, c'est ma fenêtre de chambre. À un moment donné, je réalise, moi, que ça sent marde dans mon appartement. Puis là, ben c'est ça, là, je me demande de où ça vient, je m'en vais mettre des boules à mettre, puis là, je commence à déterrer, là, puis c'est une litière complète, là. Fait qu'en tout cas, j'ai été obligé de mettre du grillage, des boules à mettre, aller faire le ménage du sablier, puis toute la patente, là. Méchante histoire de fou, mais encore une affaire pour dire que je suis pas resté là plus que 6 mois, parce que là, tu sais, là, j'aurais perdu ma joie de vivre assez rapidement, merci. Merci pour votre présence et votre écoute, vos partages et vos commentaires. Passez une belle semaine. À très bientôt. Ciao, bye.